Coucou, je m'appelle Grace, j'ai 17 ans et je veux te raconter comment j'ai fait du chantage à ma mère avant de révéler tout de même la vérité à son mari. Maintenant, elle a été jetée de la maison sans le moindre centime à son nom, mais je suis toujours convaincue que j'ai fait ce qu'il fallait et je n'ai aucun regret. Ma relation avec ma mère a toujours été très difficile, car j'ai détruit sa relation amoureuse une fois. Pas avec mon père, lui je ne l'ai jamais connu, mais quand j'avais 6 ans, elle sortait avec un homme qu'elle aimait vraiment et ils avaient de grands projets d'avenir. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de place pour moi dans les projets de son fiancé. Et il ne m'aimait pas du tout. Il me traitait très mal, pensait que j'étais une fillette capricieuse et mal élevée. Mais quel enfant de 6 ans pourrait être parfait? Ou bien pensait-il qu'un enfant de cet âge devrait déjà être adulte? Je n'arrêtais pas de lui dire des choses méchantes, et cela a commencé à affecter leur relation. Il s'est vite lassé de moi et des problèmes que je lui causais, et leur relation de couple s'est détériorée. Maman a essayé de le retenir, mais ça n'a pas marché. Alors, il l'a quitté. Elle pensait alors que j'étais responsable de leur rupture, et elle a commencé à me maltraiter. Ma mère m'a dit qu'elle avait eu une chance de construire un avenir heureux et que je la lui avais enlevée. Les 6 années qui ont suivi ont été très difficiles. Ma mère était très froide envers moi, et nous étions plus comme des colocs que comme une famille. J'étais un enfant et je manquais d'attention. Je voulais juste parler, lui dire ce que je ressentais. Mais au lieu de cela, elle me criait dessus et ne voulait pas m'écouter. Il semblait qu'elle m'en voulait et je ne pouvais rien y faire. Imagine combien c'est dur pour un enfant de vivre comme ça. Elle n'arrêtait pas de me rappeler que c'était ma faute si nous vivions dans des conditions aussi pitoyables. Je pensais que l'amour d'une mère était le sentiment le plus fort au monde, et qu'une mère était toujours prête à pardonner à son enfant pour n'importe quoi. Mais apparemment, ma mère n'était pas comme ça, et elle a complètement perdu tout intérêt pour moi. Mais quand j'ai eu 12 ans, j'ai remarqué un changement dans son comportement. Elle est devenue plus heureuse, pas à cause de moi bien sûr. Mais il se passait quelque chose dans sa vie et elle ne voulait rien me dire à ce sujet. J'ai compris qu'elle était dans une nouvelle relation. Un jour, un homme est venu la chercher dans une voiture de luxe. J'ai pensé que ce serait une chance pour nous de réparer notre relation. J'étais assez âgée pour tout comprendre. Je ne les empêcherais pas de sortir ensemble. Et peut-être que ma mère pourrait enfin me pardonner. Mais elle avait d'autres projets. Un soir, ma mère a dit que nous devions avoir une conversation sérieuse. Elle m'a dit que son copain l'avait demandé en mariage et qu'elle avait dit oui. Mais avant que je puisse me réjouir, ma mère m'a annoncé la nouvelle suivante. Ils ne voulaient pas que j'emménage avec eux. Alors ils ont décidé que je resterais chez ma grand-mère. À ce moment-là, j'étais à la fois surprise et fâchée. Comment a-t-elle pu me faire ça? N'avait-elle plus aucun amour pour moi? Et était-elle prête à emménager avec la première personne qu'elle rencontrait? J'ai commencé à me disputer avec elle, à crier et à pleurer, mais il n'y avait rien à faire. Ma mère avait pris sa décision et je ne pouvais pas l'influencer. Quelques jours plus tard, j'ai fait mes valises et j'ai emménagé chez ma grand-mère. Je n'ai même pas assisté au mariage de ma mère. Je suppose qu'elle était heureuse de s'être enfin débarrassée de moi. C'est donc ma grand-mère qui s'occupait de moi. Mais le truc, c'est qu'elle était assez âgée. Et c'est plutôt moi qui prenais soin d'elle. Ce n'était pas difficile. Et je l'aimais vraiment, mais la pensée que ma mère biologique m'avait éjectée de sa vie me hantait. Tous mes espoirs d'une vie meilleure ont été anéantis, et j'ai commencé à vivre dans la misère. La pension de ma grand-mère n'était pas suffisante, et notre vie s'est transformée en une terrible lutte contre la pauvreté. Nous essayions simplement de survivre ensemble, et personne ne pouvait nous aider. Même si maman avait promis de nous rendre visite et de me donner de l'argent de poche, elle n'a rien fait de tout cela. La vie était compliquée, mais au moins mamie m'aimait et me soutenait. Puis je me suis dit que ma vie était entre mes mains et que j'avais besoin de nous tirer de là. Dès que j'ai eu l'âge, j'ai commencé à chercher toutes sortes d'emplois à temps partiel. Je sortais des chiens, je faisais des courses pour les gens, je filais des coups de main. Je ne gagnais pas beaucoup, mais cet argent était suffisant pour enfin réaliser mon rêve. Je me suis inscrite à une école de mannequinat. J'étais très heureuse de pouvoir enfin le faire. À partir de ce moment, j'ai travaillé 2 fois plus dur. Il fallait beaucoup d'argent pour pouvoir participer au concours de beauté,
et il fallait encore plus d'argent pour aider ma grand-mère. Le travail me prenait toutes mes forces, mais j'avais un objectif à atteindre, et je m'y tenais. Je n'ai jamais abandonné, malgré toutes les difficultés. 5 années de ma vie se sont écoulées à ce rythme. J'avais 17 ans. Je faisais du bon boulot, et les professeurs m'ont dit que j'avais un avenir très prometteur qui se profilait, et j'ai rapidement eu la chance de ma vie. Mon école a signé un contrat à gros budget avec une agence chinoise qui recherchait des mannequins. Dès qu'on m'a offert la possibilité d'aller en Chine, j'ai accepté sans hésiter. Un seul obstacle s'opposait à la réalisation de mon rêve. J'avais 17 ans et j'avais encore besoin de la permission de ma mère pour quitter le territoire. Je suis donc allée chez elle. C'était la première fois que j'allais dans sa maison et je n'aurais jamais imaginé que ma mère vivait si aisément maintenant. J'étais sur les fesses de voir qu'elle nageait dans le luxe alors que je sortais les chiens des autres pour pouvoir au moins manger correctement. Je détestais voir que ma mère s'était littéralement débarrassée de moi pour une vie pareille. Alors je voulais juste régler cette histoire de signature le plus vite possible et partir de cette maison pour ne jamais y revenir. Je pensais qu'elle ne se soucierait pas de mon sort et qu'elle se contenterait de signer les papiers, mais j'avais tort. Elle a commencé à me poser des questions sur ma future carrière et à me demander si c'est ce que je voulais vraiment. Quand j'ai dit que c'était mon rêve et que je voulais plus que tout au monde le réaliser, elle m'a regardé dans les yeux et a refusé de signer le papier. C'était sa vengeance pour avoir ruiné sa relation il y a des années de ça, quand je n'étais qu'une enfant. Je ne pouvais pas croire qu'elle me faisait ça. Puis nous avons commencé à nous disputer. Je lui ai hurlé dessus, mais on aurait dit que ma colère ne faisait que lui procurer du plaisir. J'ai donc décidé de quitter sa maison aussi vite que possible. Alors que je partais, je suis tombée sur son mari. Je ne voulais pas lui parler et je voulais vraiment partir, mais il m'a fait signe et m'a dit qu'il voulait parler. Imagine ma surprise quand il m'a dit qu'il était heureux de me voir. Vraiment ? Je pensais qu'il ne voulait pas que j'emménage avec lui au départ et que c'était de sa faute si j'étais restée chez ma grand-mère. C'est ce que je lui ai dit, mais sa réponse m'a vraiment étonnée. Il ne s'est jamais opposé à ce que je vive dans sa maison. C'est ma mère qui voulait emménager avec lui sans moi et elle a décidé de lui faire porter le chapeau pour que je ne pose pas trop de questions. Mais le mari de ma mère se sentait vraiment coupable que ma mère ait abandonné sa fille à cause de lui. Et il lui donnait de l'argent pour me soutenir chaque mois. Mais le fait est que pendant les 5 années où j'ai vécu avec ma grand-mère, je n'ai rien reçu de ma mère. Cela signifie qu'elle lui mentait et qu'elle gardait l'argent pour elle? Oh mon Dieu! Ma mère était la personne la plus malveillante au monde. Elle mentait à son mari et elle n'avait aucune pitié pour sa propre fille. C'est à cause d'elle que j'ai dû travailler dès l'âge de 14 ans. Et que les meilleures années de mon enfance ont été passées dans la misère. J'ai alors décidé de faire du chantage. Je dirais tout à son mari si elle n'acceptait pas de me donner la permission d'aller en Chine. Je ne pouvais pas la laisser ruiner mon avenir. Bien sûr, ma mère ne voulait pas prendre le risque de perdre sa vie de luxe, alors elle a accepté de signer le papier en échange de mon silence. J'étais libre de rentrer chez moi et de faire mes bagages pour le voyage. Mais quelque chose me tracassait. Je ne pouvais pas accepter l'injustice de ma mère qui nous mentait, à moi et à son mari, et qui vivait sans scrupules et dans le bonheur. Je voulais la punir et la ramener sur terre. Je suis donc allée voir son mari et je lui ai tout raconté. Il a été choqué par cette information. Bien sûr, c'est difficile quand tu découvres que la personne que tu aimes profite de toi. Mais il m'a remercié et je suis rentrée chez moi avec un sentiment de soulagement et de légèreté. Après cela, il m'a été très reconnaissant de lui avoir dit la vérité, car cela aurait pu aller plus loin et maman aurait pu le piéger encore plus. Il m'a proposé de m'aider avec mes finances jusqu'à ce que je m'installe en Chine. Mais j'ai dit que je n'avais pas besoin de cet argent. Ma grand-mère en avait plus besoin que moi. Je lui ai donc demandé d'engager une infirmière pour elle. Il était heureux de m'aider et de faire cela pour elle. Et quant à ma mère, son mari l'a jetée à la rue. Nous n'avons parlé qu'une fois au téléphone
Depuis ce moment, elle était furieuse contre moi. Elle m'a hurlé dessus et insulté d'avoir complètement ruiné sa vie. Mais je pense toujours que j'ai fait ce qu'il fallait. Je suis maintenant en Chine et j'espère que ma carrière va bien se développer. J'ai tiré une leçon très importante de tout cela. Il ne faut jamais mentir à ses proches, car la situation peut changer très rapidement. Et il faut aussi comprendre que ton bonheur est entre tes mains. Si tu veux vraiment réaliser quelque chose, rien ne peut t'en empêcher. Voilà mon histoire. Merci de l'avoir suivie jusqu'au bout. Maintenant, donne-moi ton opinion. Penses-tu que j'ai pris la bonne décision concernant ma mère? Dis-le-moi dans les commentaires et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis.